Let's go. Bisous Adri. Par contre on est effectivement sur du rallye, ouais. Forza Horizon 5 Rally Adventure le 29 mars 2023. C'est l'extension numéro 2 de Forza Horizon 5. The second expansion for Forza Horizon 5 is nearly here, and this time we're all going on a rally adventure. We have a very, very special show for you today, as we'll be bringing you everything you need to know about this amazing. Voilà, vous aurez toutes les infos dont vous aurez besoin pour cette extension. Wonderful guides, if I must say. First up, we have design director Torben. Hello, Torben. How are you? Il est accompagné par Torben Heller, design director chez Playground Game. Okay, up next we have level designer Nigel. Level designer. Hello, Nigel. How are you? Un level designer. Yeah, not bad. So, yeah. Nigel Norman. Talking about some, cool roads we've got on there. Oh, it looks like you've been absolutely smashing them as well. So we're going to get to that. But last but not least, we have vehicle director Chris Phillips. Directeur de véhicule. Guy. Hello, Chris. Hey, Charlie. Yeah, I'm good. Thanks. I'm more happy that we've got the puns going already. Et c'est passé très vite, mais j'ai cru effectivement ne pas voir le logo Xbox One. Get settled and comfortable for the journey. Wonderful. So open brief for the room. I'm full of energy today, guys. Tell us about Forza Horizon 5. Dites-nous en plus par rapport à cette extension. C'est trop cool d'en parler. Yes, we've. Our second expansion focused on driving experiences. Notre seconde extension se focus sur l'expérience de conduite. Just a little notionally north of our map in Mexico, and it's all about that age-old question. What rally best? Et apparemment, c'est beaucoup plus au nord de la carte de Mexico. Etched in stone. What rally best? What rally best? Well, what does that mean, though? What rally best? Centré sur le rallye, évidemment, vous l'aurez compris. The best way to do rally, or the best environments for rally, or are these all things we're going to find out? In due course. Why not both? Yeah. We'll get to that when we talk a little bit about the campaign structure. But in a nutshell, this is all about going to a great new region of the world with your friends. On est sur une nouvelle région. Map area, and taking on a range of different roads and experiences in a bunch of new cars and sur de nouvelles routes, quoi. Rally experience that we've got. That sounds fantastic. Pour avoir une véritable expérience de rallye. You guys want to tell all of our viewers out there a lot more about this expansion, but before you do, I'm going to hold tight because I know everyone out there, including myself, please, really would like to see some gameplay. So how about on a du gameplay de cette drive. extension. Here it is. I'm going to be quiet. We're going to watch this for a second, and then I'm going to have a million questions. On va être démonétisé fort, mais c'est pas grave. Okay, I have a million questions. Bring him. Helicopter? Oh, absolutely, yes. A big part of rally is helicopters chasing you along the route and filming what you do. We saw it in the trailer. On verrait ça en 4K chez vous sur une télé, parce que même pour moi, c'est pas totalement fluide. Follows you along every route. Mais bon, on connaît Forza Horizon 5 visuellement. Aboard which your co-driver sits and gives you. That's where they're positioned. Exactly, because you could take any car into our rally races. Some of them. Il y a un nouveau DLC Forza Horizon 5 carrément. I tell you what, the moment I saw this, I went, I'm gonna do it in appeal. Yes. Ça s'appelle Rally Adventure et il sortira fin mars. Ça rame un peu. Because of that, they're up in a helicopter, our co-pilot. Yes, they are. Wonderful. Okay. Though in the initial drive here, which just kind of sets up our experience, we are driving. Cet avion, évidemment, on le connaît bien. Excusez-moi, je me mouche. Chris. Yes, we've got the Ford F-150 Lightning, so it's an electric version of the Ford F-150. Comments probably going to tell me I'm wrong on this, but I think F-150 is sold every 7 seconds, making it the most selling car in the world. And this is the electric version of it, which is actually a great thing to do, making it EV. But Ford have really embraced it and made it even better by it being an EV. You can run almost anything you want off of it. It's basically a house that you go around with. And we've also, because we're doing a bit of an expedition here to the new outpost, we've got a roof tent on it to give it that kind of overlanding expedition vibe. But yes, we've gone into the second part of the drive here, which is our first taste of what rally is like in rally adventure. Sort of kind of framed up for me as the rally experience for everyone. Horizon's take on what rally is. Yeah.
racing for everyone, presented to you by Forza Horizon 5. Exactly. Big fan. So Bon, globalement, l'idée, c'est vraiment d'apporter un aspect de conduite plus rallye dans Forza Horizon 5. Et de s'axer beaucoup sur ça, ils ont beaucoup travaillé en ce sens. Pace notes or rally calls, depending on your observance. But it's basically what your code la carte est stylée. Hein. Rally is really all about focusing on the road ahead of you, literally the next turn, right? Literally the next turn and how your car will handle it. And pace notes or rally calls are about helping you anticipate that. Sure. And we have this new UI. C'est vrai qu'on a les petits trucs, parce qu'en fait le rallye est vraiment très focus sur l'expérience sur la route. Et donc effectivement vous allez avoir des indications sur ce qui se passera ensuite, si la route est cabossée, s'il faut tourner, s'il y a un dos d'âne de ouf, s'il faut continuer et tout ça. Chickens, no. Jumps, yes. Yeah, so, you know, what you'll notice about... Pour le coup, pour ce qui est Season Pass, etc., ils en parleront à la fin, je pense. Extreme, a lot more undulating, there's a lot more packed into a tighter area. And, you know, that's one of the reasons that the co-driver is there, is to tell you about how to tackle the road that's coming up in front of you. I think this bit we're coming up on here really kind of frames that up really nicely. That undulation, the turns, things that you would not experience before in an Horizon game. Absolutely, yeah. Yeah, definitely. And, you know, me and Chris were talking earlier, like, the way you have to approach these roads. La date, c'est le 29 mars, heure de sortie, par contre, non. Mexico mainland. So, yeah, it's all about bringing, you know, that rally experience. Merci à toi. C'est fort mieux. Yeah, and I think, you know, we've done a great job. Yeah, and the roads are absolutely so refreshing. You come at these and everything that you've learned about Horizon roads, you kind of... Après, les routes dans Forza Horizon 5, c'était déjà bien. We'll be looking at it a little bit later, but a thing that we didn't talk about as Après, je ne connais pas suffisamment en caisse pour déterminer si jamais il y a un gros changement ici. Mais par contre, évidemment, chaque route va être impactée par... And a drone show! I was going to say, we've not spoken about the drone show. And there's so much in this. We might have to extend the stream. Has anyone got anything? I'm here for it. Perfect. Right. Okay. I want to know a little bit more. Where do I want to go first? I know a bit more about the road types, actually, because I know we've spoken a little bit that there's like a variety that we're going to be seeing in here. But should we get a race set up in the background, perhaps? We have a look at one of the new Horizon rallies while we're chatting. But yeah, I want to know how they differ from typical races that players have seen and road types we've seen so far. Absolutely. So... There's a lot of questions in that. There is. I'm dreadful at this, aren't I? No, it's great. It's great. And anyone who's seen these things know that I always spend a lot of time thinking about No, I love it. Anyways, so I think the most important thing to say at the top is that there's two ways to play every one of the routes. Again, there is Horizon Rally, which is what we're going to be looking at here, and there's Horizon Race. That's what you know from the mainland, just on entirely new roads. Okay. And you can play the entire campaign in Horizon Race if that's your bag. That's great. But Horizon Rally is what we're here for, and that's what we're looking at here. So we're waved off the line, and it's Chris and the road. It's Chris and the road, baby. Sorry, that sounds like a band name, doesn't it? Chris and the road. I'm here for it. Pour le coup, ça c'est parce que je suis fatigué, c'est parce que je suis pas bilingue. Core experiences to Rally is you're against yourself and the clock. It's your ability to read the roads, to take your car through the challenging turns and twists and cambers that Nigel will talk about when I stop talking. and just get along that route as quickly. L'idée aussi, c'est de s'approprier la route big changes in addition to the rally avec toutes ces contraintes, qu'elles soient juste contraintes de circuit et contraintes météorologiques également. Ils en ont parlé un peu avant. And at each split gate, we can see how we're doing on the pace. Chris is second. He is 0.73 of a second behind the front runner at this point, at gate 1. At this point. So it kind of injects just a little bit of the unknown. So not only are you dealing with the roads and your tout ce qui est DLC gratuit, est-ce qu'il est payant, est-ce que ce sera dans le Game Pass, est-ce que ce sera dans Season Pass, ils en parleront à la fin, je pense. Là, ils se concentrent surtout sur du gameplay. But I mean, talk about these asphalt roads. Yeah, cool. Ils n'ont pas montré en détail les nouvelles maps, et on voit différents circuits. The asphalt roads are a lot more undulating and they've got a lot more movement. When we were looking at research, that's sort of what we were looking out for. How does the car tackle these, you know, wild asphalt roads? Speaking of, we've got really large jumps in these routes. So cheeky cut there, Chris. Yeah. I've played this route. But then c'est pas mal, hein, moi je retournerai sur le jeu à ce moment-là. A lot more varying corners, so you see this. Déjà ça m'arrive, enfin après bon. Je joue beaucoup plus au multi d'Halo sur Xbox qu'à Forza. À titre perso.
things like adverse camber corners, which is where the corner drops away. Mais c'est vrai qu'Horizon 5, c'est un jeu. J'avais adoré le faire en test. And areas like this where we're driving through, a massive cliff. Puis le jeu est toujours une claque. C'est vrai, c'était ce style de route très sinueuse et tout là. C'est sympa. And I think really it boils down to the fact that this is the driving experience expansion, right? It's all about these new roads, a bunch of new cars we're going to be talking about, and this really you versus the unknown almost. I'll tell you what, that when you take away that blue line as well, is that a feature for all players? No, it's a feature that we prompt players to do. You can choose to keep the rally driving line on or switch off the rally driving line, which controls whether it appears. Ah, on peut l'activer ou le désactiver, la ligne bleue sur la carte. Que vous voyez pas, enfin si, maintenant, mais... C'est beau, topographiquement parlant. And it's tied into the difficulty prompt system. So if you decide that it's something you want to try but struggling to win the races, the system will prompt you to opt out of it. Oh, nice. And it's really just a way to win, don't you? Yes, yes. But what I will say is that these races are more challenging, and we'll see if Chris. Salut David, l'extension c'est Rally Adventure, donc c'est une extension qui va te permettre d'avoir une expérience 100% rallye, avec une nouvelle carte, de nouveaux circuits, etc. As Nigel was saying earlier, the thing I really love is the way you have to approach corners. It's a totally different mindset. You have to be thinking about how are you going to rotate the car. Après, faut aimer le rallye, quoi. It's not traditional, oh, there's my turning point, there's my apex and exit. Usually wherever the turning point is, there's a crest or something that makes the car unload. So you have to really start thinking ahead. And then from that, you then have to start thinking about how you're going to chain corners together as well. We're going to have some experienced drivers needing to maybe take a step back and then take two steps forward. Yeah. Aucune idée de combien de temps dure la conf. Après, les Forza Monthly, ça dure 1 heure généralement. For me as a player, is it just kind of forces me to focus on the road. It kind of c'est ouf parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de faire la traduction, mais il répète beaucoup de choses de façon différente, mais c'est quasiment la même chose. To focus on the road. The road is very important. No. A rally experience. This map is so full of stuff. I tell you what, I'm going to make a segue on one of the words you just said. We've got a new car we can talk about. The Ford Focus. It was the word focus, but then you kept talking. I was like, I'm going to have to make a weird thing about bringing it back. But a new car we've got right here, right? Yep, I appreciate that segue. Thank you so much. It was a bit long-winded. I'll maybe work on it for the next show. But go on, tell us about the car now we've got there. So, yeah, we're doing Rally, and there is nothing more iconic in Rally than the name McRae. 110%. This was Colin's car in 1999. He drove it with his co-driver, Nicky Grist. So it's a Ford Focus. Back then, Group A was 300 horsepower. Sur du rallye, on joue à Dirt 2. And just absolute monsters off-road. Dirt 5. What I really love is the cars back then still look aussi like sur Xbox, hein. Cars, like more current regulations. They've gone a bit more aerodynamic. C'est plutôt un Forza 8. Ouais, mais du coup, le 5, il se met à jour quand même, parce qu'il est quand même sorti en 2021. Là, c'est bien d'avoir toujours un suivi par rapport au jeu. Hein. Parce que si Horizon, on le délaisse des Motorsport, bon, c'est un peu dommage, quoi. Parce que pas tout le monde qui joue à Motorsport joue à Horizon, et inversement d'ailleurs. Moi, je sais que Motorsport, ce sera beaucoup moins ma cam que Forza Horizon 5. Ou Forza Horizon tout court, d'ailleurs. Campaigned a few races, the one we sourced that is, and then unfortunately it was crashed, I think, in Corsica. Et techniquement, oui, c'est le 8, on va dire, mais il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Forza Motorsport tout court. Oh, okay. If anyone's in the area. Swing by and take a look at this. Et ça, en vrai, c'est cool, je trouve, d'avoir ça avec Forza. Parce que GT, en fait, désolé, mais GT, ça m'attire pas du tout. And is arguably one of the reasons why I'm a massive Horizon fan now is I played. Si GT avait un truc un peu à la Horizon, pourquoi pas. Mais il y a que Forza qui fait ça. Qui fait ça très bien d'ailleurs. Et en fait, ils ont bien fait de le faire. Yeah, I guess just from me, thank you for adding that. I know we're going to have a look at another race momentarily and another new car as well. So nouvelle voiture et un nouveau circuit. Set up what either of those are going to be for the folks at home. What are we going to look at? I've got here that it's the forest trial in a new word for me, and I hope I'm not offending anyone when I say this in a room. Will someone show me a scumbug?
I think we absolutely Yeah? Conveniently, I have Does that make sense? Oh, wonderful. Here's one a Chris scumbag made earlier. I prepared earlier. Also, let's just take a moment to just kind of soak in the Yeah, new race starter. Après, on peut choisir les deux, hein, Really évidemment. selling that experience that there are L'un other n'empêche pas people l'autre. driving these routes. Even the Marshall there. Oh, the Marshall, yes. Yes. In fact, actually, Mais après, c'est vrai que ça peut un peu vous changer des jeux de rallye que vous connaissez de base, genre WRC, Dirt, etc. En tout cas, pour ceux qui aiment le rallye, qui aiment Forza Horizon 5, peut être pas mal. Elle est cool cette voiture. So what new research had to go into this, I'll say it one more time, rally adventure, and how can you consider that work and not my dream come true? Well, yeah, exactly. It's not too bad when you've got to, watch rally videos as reference. Exactly. So, that's a fun day. But yeah, we looked at a lot of footage. We look at Google Maps and just see how these roads are behaving and how in the footage of rally events, how the cars are behaving with the roads. Et c'est vrai qu'apparemment GT7 VR, c'est un truc de ouf. Hein. Moi, j'ai pas lancé. Là, je me suis surtout lancé dans Resident Evil. Et j'avoue que c'est pas mal. Mais GT7, tout le monde en parle en disant que c'est un truc de malade mental, quoi. J'ai pas installé la mise à jour encore. On a un volant en plus au bureau. Mais c'est juste que je m'y connais pas. Yes. Are we enjoying this? This car is one of my favorite cars of the pack. Ooh. 100%. So it's B-class, it's not the quickest car, but it's so much fun. Et je pense que especially on these routes, it's t'as just beaucoup moins de motion sickness en VR sur du GT que sur d'autres jeux type Horizon, Call of the Mountain, etc. Vraiment. But the Je car pense. itself is also one of my favorites. So it's built by the Hoonigan team. Parce qu'en réalité, t'es It assis. was bought- it's called Si the tu Scumbag, joues en they VR picked up avec un volant, for like $2,500. il y a moins de chances parce que ça perturbe pas trop ton oreille interne parce que t'es assis. A bit of a Baja racer. Technically, it's a class 1600 spec, 5/1600, which is Ah bah putain, top faut que class, j'essaye where du you can coup. upgrade suspension and things like that. Juste la flemme de brancher le volant et tout, mais... But it's supposed to have a 1600cc stock engine in it. This one has a 2.1 liter. Après évidemment c'est pas pour tout le monde, hein. Effectivement il y en a qui sont malades, But also certains sont pas du tout le visually public ici, amazing. enfin, pour... Chris, I just want to point out the fact that Tout ça, quoi. you're racing this. Mais Xbox pour le moment without fait the pas de blue line VR, ils and sont just pas trop intéressés. reeling off Carfax and 7 And seconds as ahead of the there's pack. chicken as a direction as well. Gotta have the chicken call outs. 8 seconds off the time. 8 seconds ahead of the time now. This car is really easy to drive. I love it. It's so good. Yeah, that's it. You just cruise with it. But as I was saying, Hoonigan always. Mais ça me paraît sûr que ça va arriver, hein. Tôt ou tard, ils seront obligés, Xbox, de faire de la VR. Very awesome. And the wing on the back just. Je dis pas que ça arrivera maintenant, peut-être que ça arrivera à la prochaine génération, je sais pas, Also, mais... want to call out the helicopter flying along the route ahead of us. Mais la That VR, is, ils auront au moins un petit angle VR, ça me By which paraît I mean obligé. It actually follows you. So if Chris were to Oh, I stop see. here and throw the race, the helicopter would slow down and stop, and then pick up again. That's your along the own route. personal private helicopter watching you, huh? Absolutely. I like it. Horizon, no helicopter. Est-ce combat 7 en VR? Oh là 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 là. Non mais là par contre c'est chercher les problèmes, hein. I know you mentioned it was you said it was only a B class. What are the car restrictions and progression to this rally update? And are they similar? Because I know the last one we had that fun, the locking system with Hot Wheels. Is it Halo similar en to that? VR serait génial. Lots of questions in that. I'll take a beat. I'll just stop. The short answer to that is we don't restrict the cars that you can drive, and we don't restrict the cars that you can take into the 27 races across the multiple. Il n'y a pas de circuits restriction that par we've rapport aux got. voitures et par rapport au We circuit. do également. suggest. So we suggest cars depending on the team that you're driving with and the services that you're driving with, in between B and S1 class, and typically kind of theme them towards an appropriate kind of car. Okay, But sure. if you were desperate to take your Peel in or your X-Class Titanium, Parce qu'à même en or VR something il like existe that, déjà pour le coup. feel free. And Et j'ai jamais eu autant de motion sickness qu'avec Skyrim en I'll VR. put an invite in your calendar for you to drop by. Ah, c'est pas vraiment une con, c'est un Okay, Forza that Monthly, works on for a me. Very l'habitude, good. c'est un format où So les I devs also prennent la have a little parole, note etc. here that I need to chat to Chris Balance des about détails sur le something gameplay, called monte. Et launch d'ailleurs, ils montrent control beaucoup de gameplay, and anti-lag that Elle sort you dans are un mois, l'extension. particularly excited about. Quasiment. I'm Yeah. very excited about these. So I'm going to jump in another car here, one that's going to show off anti-lag specifically. So for me, I think rallying, I think cars going through forests at ridiculous speeds, making. Par contre, effectivement, la table basse moteur là, bien chaud, ouais. Those noises are from a system called anti-lag, which is a way of reducing turbo lag on gear shifts and getting the turbo to spool quicker by
essentially just putting fuel into the engine when it doesn't need it, ignites in the exhaust and spins the turbo. The byproduct of that is big flames and lots of noise, which we all love. I love it anyway. Yeah, big vibes. So we've added it as an upgrade. So any car that has a turbo available. J'ai une question chez Xbox, ils ont que Forza comme licence parce qu'on en entend parler que de ce jeu. Or Non, pas du tout. Oula, Xbox, il y a plein de licences. 630 cars have it available. Et je compte même pas celle d'Activision. Love it. Ah, Xbox, il y a beaucoup de licences. C'est juste que Forza, c'est une vitrine technologique aussi. And I skipped through. There is a prompt saying we have a new turbo upgrade that I just skipped through because that's the dev in me that just skips through any notification message. C'est vrai que la table basse, honnêtement, on part what avec. it's saying is you go into this screen and you can go into the engine, turbo. On a la modification de la caisse par rapport au moteur, tout ça. But if I switch between race and race with anti-lag, you can see on the graph at the bottom, that's the turbo coming on slightly sooner. D'accord. Also on gear shifts, the turbo stays spooled, and there's another feature that we'll get to in a bit about it as well. And tu sais qu'il y a peut-être des gens qui sont même pas trolls, hein, requin. Oh, trop bien. Right, I think we maybe take this for a drive then, because I want to kind of see, because my other question is really, can you use this in the base game as well before we check it out? Oh, absolutely. Yeah. The anti-lag. Ça, vous pouvez l'utiliser dans le jeu de base. Okay. All of that is coming out and will be available to everyone, not just people who own this pack. Audi 4. Go on, let's see it then. Right. So, la voiture. So the other thing we've added, I'm just going to move away from the entry into the festival, so we have that on the screen. The other thing we've added is launch control. So when you're at the beginning of a stage, they'll stage the car up on something called launch control that builds the revs, builds boost, and then launches it. We've added it as an assist, so it's also using our traction control system to limit wheel slip off the line. So if I do it, we'll see it holds a lower RPM. That RPM is actually being calculated based on the surface you're on, the tyres you've got, and the amount of power you've got. And it finds an RPM that's suitable for launching, and then it's using the clutch and traction control to manage the wheel slip. Et aussi Forza, ouais, il y a des bêtes de son. What were you pressing? Oh, sorry, I should have said. You just hold the handbrake down, hold the throttle, and it goes on to what's known in the real world as a two-stage rev limiter. So we have the first stage, if I let go of the handbrake, just use the brake, that's full rev limiter. So it holds it on that, and then you let go, and it launches. And basically what it's doing behind the scenes is it's controlling how much power and how much slip to get you accelerating with the minimum amount of power and the minimum amount of slip. Yeah. Exactly that. So in theory, it's about the best possible launch the car can do. I say about because there's always some variables that we can't capture, but I'd say in 95 to 97%, it's going to be as fast as you can launch. And you said that at the start of a race, launch control is your car is pushed into launch control, so you just need to hold the accelerator. Yeah, you don't need launch to control press the handbrake. It's auto-engaged for you. So the handbrake. Imaginez, du coup, ça fait comme Mario Kart, non? Yeah, that's just for free roam. Okay. Cool. Démarrage. Distinction. And then I mentioned in the garage the other feature, our anti-lag is actually built with launch control in mind. They were developed together. Bah Fable, j'attends, hein, parce que au bout d'un moment, Fable, les gars, on en parle depuis 2020, ça fait 3 ans, on n'a rien vu, c'est un peu relou quoi. On dit ça depuis 3 ans, je trouve, c'est un peu dommage. Excusez-moi, je me mouche. It builds, boost and goes, which is a really nice feature, and you get lots of pops and bangs because of it. Yes, and crashes right and insurance claims. Yes, the whole lot. Wonderful stuff. Oh, it's so Fable. good. I just want to keep Fable, looking at it, and so I think that's what I'm going to do. But par contre, le Forza Horizon 5 au Japon, je pense que ça peut être pas mal. Enfin, dans le sens où je pense que ça peut être pour la prochaine. We're going to be moving on, but with some new folks very soon. We're also going to be looking at the new music that accompanies this expansion. If your little ears have been hearing something in the background, we're also going to be looking at how the campaign works, and we're going to take a tour around some more map highlights. So joining me on the sofa now is lead audio designer Rory Chapman and senior environment artist Lita Bacchi. Welcome to you both. How are you? Welcome to you first, Rory. Thanks. Yeah, great to be here. Yeah. Wonderful. Bonjour. So good to have you. And Lita, how are you? Very well, ça va parler musique et son. I am fantastic. It's been an amazing show so far, and now we get to talk about my favorite thing ever, which is Forza Horizon 6. Music. Which oui, pour le prochain. Is, joint favorite with cars. Pour moi, le Japon, Rory, ça me paraît trop stylé. you first. The Eagle Ear I may have mentioned. Un truc un peu street et tout, genre. Et aussi quand même pas mal. In the expansion, as well as a familiar name returning to the franchise. So, can you tell us a bit more about it? Du coup, ça ferait. That is right. Yeah, always exciting to bring new music to the game. In this case, it's actually a returning record label from Forza Horizon 3. Love it. So really exciting.
what we love about this is it's a classic punk label. So the energy of this music mixed with the rally experience is just, they just frantic, chaotic energy, right? It's fantastic. Stunning. And I can share some of the great track lists we've got as well. Yes, we do. Let's have a look at the track list. I want to C'est see quoi what ta we're gonna source, jam Highway? into. Yeah, and we've gone for a really great mix here. On a Just to cover a lot of great areas BO. that the label offers up. You know, we've got some classic acts like Alkaline Trio, The Offspring. We've got And some the Architects, baby. Oh, that'll be fun. Mais désolé, je chante pas bien, je suis malade mon frère. Attends. And some great new acts. Je suis malade. The Linda Lindas. Je chante super bien. Tepper as well, who's our DJ for the station. Trop bien. So a really great mix. Vous êtes tous jaloux en fait. Parce que je chante trop bien et pas vous. Absolutely. And is this going to be featured in the base game as well? That's a great thing. On se souvient que Starfield sera pour le premier semestre ou décalé en fin d'année. Starfield. Stunning, wonderful. Right, I also want to talk about the new packs. So this was something, Torben, we didn't get around to discussing in the first half, but I really want to ask you, I think I picked up on a couple of little cues from you that a team element is based into the new campaign for this update, is that correct? It's basically part of the experience that we're putting forward here. C'est quoi la source de Xboxygen? Place, in this case, Sierra Nova, with a couple of people from the festival, Alex and Rami and Alejandra, and as we spoke about, c'est un dev qui a dit ça. What rally best? Yes. Est-ce que c'est encore exactly, and you. Ou est-ce que c'est encore Tom Anderson qui a sorti un truc de je sais pas où et tout le monde le prend pour une info quoi. Parce que je vois beaucoup ça donc. Je parle jamais de lui sur la chaîne parce que. So Alejandra, she's all about asphalt racing and asphalt rally. C'est un dev. J'aurais regardé. Yeah, love it. Alex is about mixed surface, like absolutely classic rally experiences. Via LinkedIn. Really narrow roads through forests or mixed surface. On va voir. Really kind of classic rally experiences. And Rami is like, he claims he's the best driver in Mexico, so he has to do it at night in rough weather. Oh, he wants a challenge. Exactly, right? But what that turns into Cactus, is... Scoville, faut pas crier. So, on a vu ton message, frérot. Not the map, because we're not showing the map yet. Actually, I'm going to mention that very quickly while we're here. Folks in chat, it's not that we're not showing you the map, it's the fact we're going to tease you with when we are going to show it, which, Torben, I believe you've got some information about, right? Yes. When the next series update goes live, that's... je dirais pas que je sais rien sur Starfield. Par contre, je sais pas tout. Mais on en reparlera en temps et en heure. Lovely stuff. Not going to be talking about it again. Là n'est No pas more le moment. maps. Rue, please continue with what we were discussing. Oui, la conf pour Starfield, elle arrivera bientôt. De toute façon, ils la préparent, donc, ils l'ont dit. Yeah, the audio team and some fun here as well. Some great UI artwork as well. Alejandra. Oh, you talked over it. Go back. Donc ça, c'est des let défis, the folks ça? at home hear exactly what that was. Yeah, Dirt rally, roll rally, that rally. These are fun. We have the Horizon Raptors. Non, c'est l'équipe, pardon. Stunning. Snarly. Yeah. C'est des défis liés à des équipes. The classic, Sony aurait acheté de nouveaux studios balistiques. Je sais Je pas, en plus je connais même pas ce studio, donc pour le coup je peux pas me hyper en fait. C'est ça qui est problématique, il me dit rien ce studio. That's exactly what that would be. Not his cackle, but close. Of course. I won't tell you. They look like esports teams as well. Yeah. The branding is so cool. Yes, and there are race suits with this branding on it. It just appears across the board. Now, each team consists of a series of team challenges that you take on. We can see here that particular team challenge. Go back in there. It's have the howl again. Mais je sais pas ce que tu gagnes à la fin. Ah oui, d'accord. The Narrows Pro that we did a little bit earlier with Chris's excellent driving. That unlocked the Razor Pro RJ Anderson truck. D'accord. And there are Mais en fait, tu vois, c'est ça le problème, c'est que bon, Sony rachète Event Studio, ok, bon, d'accord, ils ont rien fait. Les Stick Moon, ok, bon, d'accord, ils ont rien fait. C'est un pari sur l'avenir, quoi. Oh, I love that it's coming back. Ils ont ça d'Acti de Naughty Dog. Is it just a big race around this work? C'est cool, mais il faut attendre de sortir un truc. So it starts asphalt, then it goes. Parce que qu'il y ait des vétérans, c'est génial, hein, moi ça me pose aucun problème. Hein, mais c'est juste que bon, faut sortir un truc, quoi. So good. In fact, I think it's time we check out another race. Je suis sous NDA sur beaucoup de choses. Hein. Along the way, and now that we've seen all the teams, we're going to be going for a Raptor race. Il y a des choses sur lesquelles je suis pas sous NDA, mais que je sais, mais que je ne dirai pas. Okay. Obviously, je précise pour ceux qui veulent me kidnapper, ça sert à rien, je ne dirai rien. We could do special things here. Yes, but what that race is basically, it's basically kind of the capstone. You've leveled fully up in Alex's team, and you've won every race. Okay. Once you've done that, you unlock this, and this is kind of demonstrating to him that you've
fully Excusez-moi, je understood. regarde s'il n'y a pas des news, I'm mais the raptor Kind of now. rally. c'est Destiny 2, ça. c'est bon. Yes, that's not what I would say. Kind of weird way to put it, but never mind. We should change that. Yes. Yeah, put that in next, because my next question would be, have you made this race specifically for me and it's just full of the Event Lab dinosaurs? Because that's all I have in my head right now. You mean Pinatasaurus? No, we'll get Pinatasaurus. back to Pinatasaurus later. No, it's a race against, in this case, Alex, and it showcases 2 of the cars. Ah mais attendez, quand on rejoint une team, 10 that are in the on peut, expansion. on peut changer One of the 2 in this race that ou on reste sur la même team. Is the Razor Pro RX. And this was something that Polaris put together. Pourquoi vous parlez de Cory based off Barlog? of their experience with the Baja 500, the Baja 1000. Non? Ou Balrog? Multi-Wheel Balrog, c'est dans les anneaux, qu'est-ce que vous racontez? So a winner's car, huh? Yes, very much so. All about Ça va être kind quoi- of, ça va être quoi le prochain welded DLC? bars and, Aucune idée. the custom roof IO scoops to Interactive qui maximize sont le airflow, projet even Dragon like aussi pour the- Xbox, Avalanche, c'est sûr. Contrabande, tout à fait. weather conditions or- Et Indiana Jones, on l'oublie tout le temps à chaque fois chez Xbox. Je suis totalement d'accord, Coco et Rico, mais on n'en parle jamais. But yeah, a J'aimerais bien qu'il le révèle là. car to drive. Ce The serait other one cool. that is showcased in this is the 2019 Comme le fameux projet Star Wars chez Ubisoft, j'attends. Ultra 4 Trophy Jeep, which is 850 horsepower. On peut changer? Ah bon. Of complete nonsense. Ah, j'avais pas compris. Pardon. It was driven in the Baja 1000. It managed to finish the dirtiest off-road event in the calendar in 19 hours and 43 minutes. Okay, nice. Ah, mais 2 jeux, c'est quand même déjà beaucoup. Hein. I bet Chris. C'est comme Insomniac qui a Spider-Man et Wolverine, hein. C'est quand même pas mal. I Hein. know Chris. Yes, absolutely. He would absolutely have done that. I trained him. Yes. Oh no, you're being. Perfect timing. Yes, and Alex is ahead. Mais les gars, enfin je veux dire, vu le nombre de gameplay que vous sortez, sortez-le maintenant le I mean, DLC. you Enfin, do- vous sortez une have to démo. win this, otherwise you're not Sortez une moving petite on. course ou deux, quoi. Yes, so I hope you pull it off, right? Oh, and you see, he's calling you out. You're Totalement saying, d'accord, you give me a Sparta. few tips? Totalement d'accord. Yes. Totalement d'accord. Oh wow. Mais Xbox, en fait, il faut qu'ils It's arrêtent de faire ça. But yes. Ils l'ont fait en 2020, c'était relou. Mais après, c'était pour montrer ce qui allait arriver sur cette génération. Mais on a trop d'arlésiennes là. Il y a trop d'arlésiennes dans le catalogue. Il y a trop Perfect Dark, Everwild, Fable, Hellblade Senua's Saga, Indiana Jones. Il y a trop de jeux qui sortent pas quoi. Ça fait 3 ans maintenant. Il y a trop d'arlésiennes là. Faut sortir les jeux. Wolverine n'est pas daté officiellement. On n'a pas de date. Il y a plein de rumeurs, mais ça n'a pas été annoncé. Also, you can see the blue line is on here because this is not a rally race. Even though the helicopter is Non mais que ce soit après sur 5, 6, 7 ans, enfin pour moi ça reste des arlésiennes. Enfin je suis désolé. Le truc tu le révèles, il n'y a pas de news pendant 3 ans. Et Everwild c'est encore pire hein, parce que je crois qu'il date d'avant. Perfect Dark, ça servait quoi de balancer un trailer CGI? Si le jeu il est révélé, il y a des infos après, bon, pourquoi pas. Hellblade, allez, c'est une exception. Mais le reste, c'est clairement des arlésiennes. Enfin je veux dire, le truc il est révélé, puis plus de nouvelles. En mode, voilà. T'as juste un dev des fois qui prend la parole pour dire ouais ça se passe bien. C'est comme State of Decay 3, tu vois, genre révélé, pas d'infos. Des infos viteuf par-ci par-là qu'on picore, mais rien du tout. Amazing. Trop dommage, Another race one. I think we're having a very, very good stream. Ah, Everwild, ça remonte à bien avant. If anyone's tuned in for the first time. What we are going to do Cyberpunk, now, c'était though, 2012 you're le gonna premier take us reveal. on a magical mystery C'est vous dire. tour of Sierra Nueva. Après, je parle chez Xbox. Après, ailleurs, oui, on a BGE2. Elder Scrolls 6, c'est pareil. Grosse arlésienne, quand même, faut le dire. Il y en a qui sont en vacances ici dans le chat, d'ailleurs. Dites-moi un peu, parce que ça, c'est les vacances scolaires. Je ne connais pas. Mais dites-moi. I've told people since it came out of just like how you guys do these little bits in games that you are so like proud of, and I can't wait to see what you pulled out the bag for this update. So there is another plan. Ouais, mais Star Citizen, c'est pas exactement pareil, quoi. I should look for it. We are showing first the Palm Forest, which is Duke Nukem Forever, c'est vrai que c'était vénère en termes d'attente. On m'a raconté. Completely smashable forest. Wow, you're talking my dreams here. Yeah, no known smashable tree to stop you. Ouais, TES6, ce sera après. Mais c'est juste que TES6 a été annoncé. Parce que les gens les harcelaient avec ça. Mais bon. Depuis, on attend. Parce que
Enfin bref, ce n'est pas le sujet, on parle de Forza, mais bon. Enfin, je termine dessus. La terre entière sait qu'il bossait sur Elder Scrolls 6, enfin, c'est logique. C'est logique, c'est normal. Je pense même qu'ils auraient dû le dire dans une interview. Oui, on bosse sur Elder Scrolls 6. Voilà. Point barre. Ils montraient un trailer en One More Thing quasiment d'un E3. C'est normal que les gens ils pètent les plombs. En vacances à Marrakech. Bah écoute, profite bien. Accident de travail pour CHX Rock B. Bah écoute, remets-toi bien, j'espère que c'est pas trop grave. We're going to Pueblo Alta, which is our main town in the game. It was based on a real mining town in Mexico. It has lots of colonial buildings and some more modern ones. And then, That's one of the thing. Et oui aussi qu'il y a une campagne de recrutement de dev aussi. Oh, you said Pinatasaurus, and now we feel like it's this thing in the room. This is a Raptor truck. C'est vrai que oui, il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Atomic Heart il est sorti, il y a eu Hogwarts, là Resident Evil 4 il arrive, il y a Wulong qui arrive la semaine prochaine aussi. Pouah, c'est... Je crois qu'on n'a jamais eu un début d'année aussi chargé. Enfin, ça fait longtemps dans ce cas. Parce que l'an dernier c'était ça, mais pas trop. Enfin, pas à ce point-là quoi. Pas à ce point-là. Salut Yazi, j'espère que tu vas bien. Yes. Oh. Flying everywhere. Like Dragon Ishin également. Ouais. Il y a le préquel de Bayonetta, je crois aussi, qui sort. Il y a Kirby qui sort. Wild Art qui vient de sortir aussi. Non, ce début d'année, c'est trop. Hein. C'est assez ouf quand même. To go to the quarry. Oh, get rid of the map then. Remember, folks, you're going to see it soon. But we're bah écoute, moi je suis un peu malade, je t'avoue. Our map, not yours. Right, here we go. We're here. J'ai un peu la crève, je t'avoue. Bah t'as loupé quand même pas mal de petites séquences de gameplay. Faut savoir qu'on a donc une nouvelle extension qui arrivera le 29 mars qui s'appelle Rally Adventure. Et donc c'est une expérience de rallye sur une nouvelle carte dans Forza Horizon 5 avec de nouveaux circuits, de nouvelles voitures. Tout ça. Bah ouais, mais malheureusement j'ai pas choisi Zirel. Yeah, we drove through this in the initial drive, just kind of zipping along this little road here, yeah. Malheureusement. Yes, we just were going the other way. Yes. Shrewdly observed, Torben. Yes. Well done. Salut Megaboy. Salut à ceux qui me rejoignent. C'est vrai qu'il y a un pic d'arrivée à 18h30 généralement, parce que j'en finisse de bosser. Perfect. Okay, quarry done. Bonsoir à ceux qui arrivent. What have you got planned for us? We are going to the town. We pass this town in the passes quoi? initial drive. But I'm going to approach it from the south. Okay. And which town's this? It is a town in a crater. We have quite a town in a crater. Yes. 60 heures sur Wild Art. Sounds like my kind of town. I don't know PSVR 2, why, j'ai pas eu d'image floue. Hein. Faut régler en fait l'écart des lunettes, hein. Enfin des lentilles. Hein. C'est important. All right, here we go. Let's have a look. Oh yes, and we can, as we're driving around here, we can see a little bit of the new deformable terrain. Lisa, can I ask you to go into cockpit view in the car? Yeah, right bumper, just, yeah, exactly. And then if you just kind of take it over a couple of jumps, because we've got a bunch of really nice kind of new kick-up effects that we kind of have. J'ai des infos plus précises sur le jeu. Certains effets visuels améliorés par rapport au jeu de base, une forêt qui sera entièrement destructible dans ce DLC. Et par contre, il ne sortira pas sur One. Effectivement, on en a la confirmation. Oh, cool. Absolutely. I have a very hard time driving in this mode. Flûte. There we go. We've done the cockpit mode. So, sorry, what was the name of this town that we were going to again? This one doesn't have a name. Ooh, okay. Excusez-moi. Give it a name in my head and not tell anyone. A secret name. Désolé. Damn it. Crater Town, yes. That's a name. Donc uniquement sur console de nouvelle génération et PC. Loads of Smashables here as well. Par contre, si la forêt elle est totalement destructible, moi, je vais faire de la déforestation violente. C'est pas drôle. Pardon. Merci. Ah, du coup, c'est un peu dommage pour ceux qui n'ont qu'une console next-gen et qui n'est pas une console Xbox pour le coup. Mais il y a de plus en plus de DLC next-gen, entre guillemets, enfin new-gen. Hein. Horizon, c'est pareil. Hein. Ça sortira pas sur PS4, Burning Shores.
Je serai en live pour regarder le State of Play ce soir. On le couvrira ensemble, il n'y a aucun problème, les gars. Et Side Mode vous préparera une vidéo sur Suicide Squad. Parce que Side Mode est très chaud sur DC. Moi, je ferai une analyse aussi, mais Side Mode vous en reparlera ce week-end. Ah, Burning Shore, c'est pas bête pour ce soir, hein, t'as raison. Hein. Il sort en avril, hein, quand même, c'est très bientôt. Hein. À moins qu'il leur pousse. Avovd aussi, c'est pareil. Avovd, Arlésienne aussi. Alors, je veux dire, au bout d'un moment... Excusez-moi, je reviens, je me bouge. Désolé. Je suis vraiment désolé. Hein. J'ai pas choisi d'avoir la crève aujourd'hui. Do be careful, because those don't react well to being rammed into. Perfect. Do we have another location you want to take us to? Yes, I'm going to have to do some magic now to set it to night. On va se faire un thé, hein. I think I know where we're going gros with this. thé We fort, haven't hein. spoke about it yet, but we did bring it up a little bit at the beginning. Was the drone show, correct? And the new festival. Pour le moment, je ne sais pas, petit I don't know biscuit. if you want to set us. Ils n'ont pas encore précisé. Because it has got a pretty cool name as well. Yes. Bah ouais, mais c'est un Forza Monthly. Hein. Forza Monthly, ça parle, c'est normal. Hein. On every expedition that you've gone on, on parlera de PlayStation tout à l'heure. Là, on est chez Xbox. Parlons juste d'Xbox. Si on parle pas de Forza, parlons d'un truc similaire ou lié. On parlera de PlayStation tout à l'heure. On en parlera après. Je sais que vous avez hâte. Moi aussi. And also signpost you to it in the world. The function of this kind of in terms of level design is to give you a point of reference. And that je vais regarder s'il n'y a pas d'autres infos sur le DLC, plus spécifiquement. What? It is. I'm having a hard time to show. Ah, j'ai peur. Ubisoft annonce une préquelle de Far Cry 6 en livre audio avec Giancarlo Esposito. Voilà. L'info est posée. Est-ce que c'est bon pour La map s'appelle Sierra Nueva. Ce sera donc au nord du Mexique, la jolie Xbox Oxygène. Indication d'un copilote. Une nouvelle carrière. 3 équipes de rallye. 10 nouvelles voitures. Cratères, carrières abandonnées, forêt de palmiers. Voilà. Xbox Series, PC, via Steam et Microsoft Store. Précisons également que c'est prévu apparemment dans le Premium Add-on Bundle, mais pas dans le Game Pass. Voilà, normalement, les premières infos, enfin les infos qu'ils ont partagées, si on résume. Just a little bit temporary. It was this idea that people are traveling to this place. We saw at the top, everyone's arriving in their RVs. But what this means is there's a lot of kind of camping. C'est des choses sur des jeux Xbox qu'on sait pas ou pas. Je sais des choses, oui, que vous ne savez pas. Mais comme beaucoup de créateurs de contenu, journalistes, hein, je pense. Mais oui, il y a des choses qui sont pas officielles, enfin qui sont pas dites que je sais. Ce qui est normal. Par exemple, le Pokémon Present, rien à voir avec Xbox, j'étais au courant. C'est rien, mais oui, c'est le genre de truc qu'on peut un peu avoir. Skull and Bones, j'ai pas de nouvelles par contre. Non, tout à fait, enfin pas du tout. Le DC de Cyberpunk est aussi uniquement CureEngine d'ailleurs. Et tout à fait, Phantom Liberty est également full new gen. Ah mais c'est pas connaissant, c'est juste on me pose une question, je réponds. The place you travel back to Mexico. The helicopter's parked waiting for you. Of course, yeah. That'll just feed out. C'est pour ça que j'ai dit comme beaucoup de. Enfin, je suis pas unique. Enfin, in fact, I don't know if you can see it from the. Je suis pas Geoff Kelly quoi. But you can see the mountain in the Mexican map from. That's cool. Yeah, I mean, non du coup. It's a massive mountain. Du coup,
Wonderful. Well, thank you for taking us on that tour. I do have some questions. Bah là, ça s'est amélioré sur le stream, là, je trouve. Fabulous Q&A section where I get to find out loads and loads of burning Et partageons le questions prix à la fin. you guys are having in chat right now as well. Il y a un Pokémon Presents lundi. D'ailleurs, vous voulez qu'on le fasse en direct ou pas? Parce que je sais pas si Pokémon c'est votre cam sur la chaîne. Teams, exactly, but can we maybe talk a little bit more about that? Ouais, l'R1 PS4 c'est fini. Moi honnêtement, aujourd'hui là actuellement, il y a un éditeur qui révèle un jeu qui sort cette année ou l'année prochaine et qui disent à la fin ça sort sur PS4 et One, je vais lui dire frérot, c'est mort. Faut arrêter de sortir des jeux PS4 et One, c'est bon. 2023 c'est fini là. Ils ont été gentils, ils ont été cool pendant 2 ans, les gars, ils ont fait le truc. Là, les frérots, et là, c'est très bien qu'ils sortent que sur nouvelle génération. Faut arrêter de se brider un peu là, faut balancer les vrais trucs quoi. Déjà, on a perdu 2 ans de génération. Puis ça veut dire que la génération qui suit va devoir aussi s'adapter parce qu'il y a eu le retard par rapport à la précédente. Moi j'aurais bien bossé avec Sarah Bond moi. Et Phil Spencer, c'est peut être trop cool. Hein. Vous savez que moi les gars, juste anecdote, vous savez que moi je milite depuis 1 an et demi, 2 ans. Je pose la question souvent. Je veux une interview de Phil Spencer sur la chaîne. Vraiment. Je sais que c'est impossible, mais vous savez pas à quel point j'ai saoulé Xbox France pour avoir ça. S'il passe dans le coin d'ailleurs, j'en fais des coucous. Mais ah ouais, non, je suis un forceur. Il sort le 29 mars 2023. Sur Xbox Series, XS du coup et PC. Lui, Sarah Bond est très gentil. Bah, du coup, j'ai eu la chance de parler à Sarah Bond de Game Over. On a un peu discuté. Elle est très cool. Phil Spencer, il était à ça de moi. Je n'ai pas pu lui parler. Parce que je suis d'abord parti vers Sarah Bond. Ensuite, je me suis dit, bah, j'irai voir Phil Spencer. Et Spencer, je me suis retourné, il était déjà parti. C'est un truc de ouf. Okay, wonderful, sounds good. So, Brew, I think I'm going to point this next question at you because I'd love to know more about. Bah, en fait, le problème, Yazid, c'est que sortir des jeux sur l'ancienne génération, c'est brider les devs de ouf. C'est brider de ouf les devs, en fait. Et je pense que là, on est arrivé à un stade, enfin, plus perdre de temps avec l'ancienne génération. Il faut sortir de nouveaux jeux. Voilà quoi. And there's lots of great elements to work with here. You've got the co-driver pace notes that just gives you that feel of rally here, and those nav calls come in. They're in a helicopter, so you've got that constant thrum down the track that you're racing on. And you've got the car itself, the anti-lag. Et par contre, il faut savoir un truc, il faut toujours demander, quelle que soit la demande. Il faut toujours. Parce que dans tous les cas, tu demandes juste pour un oui. Parce que tu pars du postulat qu'on te dira non. Ça marche pour tout. Ça coûte qu'un mail. Comme on me dit souvent. Évidemment, 99%, je sais que c'est non. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Si vous voulez, c'est comme avec les meufs. C'est l'analogie éclatée. Il faut, voilà, tu parles de postulat que c'est non. Si c'est non, c'est non, c'est pas grave. Si c'est oui, tant mieux. You sorry, just to go back. You went into a field and screamed. Bah, we notch that out. ça dépend des jeux. That's brilliant. We have our methods. Oui, bah, les gens qui n'ont pas accès aux nouvelles consoles, il va falloir qu'ils s'en trouvent une. On peut pas rester sur une génération de 8 ans, on peut pas faire 5 ans avec les deux, c'est pas possible. Enfin, on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on changerait cette fois-ci? Can I have a go? I'd go with the small one, the CB2. Well, I really want to do the big one. Am I not allowed to do that one? CB5000, no. The CB, oh no, I wouldn't dare knowing it's that one. God. Right, here we go, everyone. Moi, je veux bien. Oh, it's like I'm there. Je veux bien essayer de voir si on peut avoir une interview d'Ina. Après, je sais que c'est une femme très occupée pour le coup. Mais oui, c'est quelque chose qui peut se faire. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois à différents événements. Elle est très très sympa, Ina d'ailleurs. Très très cool. Et je la trouve vachement ouverte au dialogue en fait.
Sorry, folks at home, you're not invited. This is a private cowbell session we're going to be having. un truc à faire. So as well as the sound, I know you guys are consistently authentic about environments in Forza Horizon 5. So, Lita, I want to know, is there anything cool Jim Ryan, pas du tout. into this new environment? Par contre, Herman Hulst, oui. Reference from Real Jim Ryan, bon. everything we make. But one really cool thing is that Mexico has cave paintings, and we recreated some of them. We got inspired. Alors, Jim Ryan, s'il y a une interview, jonglerais vachement mon interview, poser des questions quand même précises. So nice. People can go around and try to find them. And I certainly will. Once again, setting homework for the people in chat. Big fan. Right, my last question, Torben. Is there anything I should be doing today in Forza Horizon 5 to prepare for the new expansion when it comes along? Attendez une seconde. Well, get building your rally monsters. Yeah. I mean, what you know is that you've got some asphalt, and you've got some mixed surface, and you've got some really challenging night races. So think about what you've got in your garage that you want to take in for that and build it and start practicing. So, as a reminder, Forza Horizon 5 Rally Adventure is included in the Forza Horizon 5 Premium Donc c'est dans le Add-ons Premium bundle, Add-on the Premium Bundle, Edition and the Expansions la Premium bundle. Edition If et you l'expansion only have bundle. the standard version of the game right now, you can upgrade to the Premium Add-ons bundle today. Si vous avez le jeu de base, Get vous pouvez immediate access upgrader to vers la the Premium dès expansion when it maintenant launches pour avoir on, make a accès note, aux folks, 2 extensions. March 29th. Also included in the bundle is the Hot Wheels expansion, Car Donc, Pack, Hot Wheels and aussi. some other pretty great content if you ask me. R4, ouais, je suis chaud de faire le Check out test. the Forza blog and support articles linked Par in contre, c'est quoi le chat prix right now, but I'll say it once again. Wow, what a show. Please, folks, keep an eye on socials over the coming weeks as we have plenty more Je crois qu'elle va pas to être dans le share prix. on Forza Horizon 5 Rally Adventure in the run-up to its launch. I'll say it again, March 29th. Please stay tuned for Forza Monthly coming up right here, and we're going to be rallying together to cover all the great content coming in the next content update. Thanks again for watching. Everyone say goodbye with me. Bye. Bye. Et le prix? Et le prix? Ah d'accord. C'est très bien. Voilà en tout cas par rapport à cette extension de Forza Horizon 5. Bon allez maintenant. Votre avis sur 10 sur, on va dire, cette présentation. Votre avis sur ce qui est montré, parce qu'il a été montré, lors de cette prise de parole. Je trouve ça trop long. Mais après, c'est un Forza Monthly, pour le coup. C'est totalement normal. Mais voilà, quoi. 2 sur 10, rempli sur 10. Pas où je trouve l'extension trop arcade, etc. Après, alors, attendez. Dans un premier temps, partons sur ça. Décidément, ils ont coupé. Ah, le prochain Forza... Non, c'est un Forza Friday. Excusez-moi. Sur la conf, oui, on va commencer par ça. Ensuite, sur l'extension, est-ce qu'il vous intéresse ou pas? 10 sur 20, 2 trop prises de parole, justement, 7 sur 10. Ah, je serais plutôt content, ouais, bon. 5 sur 10, je voulais une extension Playmobil. Je sais pas si c'est du troll aussi, tu dis vrai. Gameplay, ça a l'air sympa, mais un peu long, oui, 5 sur 10 pour la fin de la conf. Maintenant, sur 10, l'extension. Rally Adventure. Comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce que vous le sentez? Machin, dites-moi un peu. En sachant que je vous ai précisé un peu les premiers détails qu'on a pu apprendre sur cette dernière. Dites-moi. Sur l'extension globale, on va dire. J'aurais aimé un nouveau truc. Par rapport au jeu de base, je vois pas en quoi c'est rallye. Bah, il y a quand même une nouvelle carte, il y a quand même des nouvelles voitures, il y a quand même un aspect beaucoup plus centré sur la route, il y a un copilote, tu vois. Un peu le délire, quoi. Ça fait vraiment envie. 7,7 sur 10. Ah ouais, t'es précis, toi. Dis donc. C'est trop du Forza, quoi. Le DLC 9 sur 10. 9 sur 10, 7 sur 10. 0 sur 10. Ah non, tu déconnes. Je me suis dit, waouh. Bon, les gens. Vous avez l'air plutôt d'être en mode. Ok, ça a l'air cool. Le 29 mars. Bah écoutez, nous, on va voir pour essayer de la choper en avance. Je sais pas quand. Faudra que je contacte Xbox Friends pour poser la question, savoir si on n'a pas moyen d'avoir un truc, mais au moins proposer du gameplay ou un petit let's play, quoi. Donc, histoire que vous puissiez découvrir un peu le truc. Donc voilà. 2,7 sur 10, pas 7,7. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Mais 2,7, c'est précis. Pourquoi pas 3? La déforestation, ça vaut au moins un petit 6 sur 10. Ouais. Extension, j'adore, 10 stars. Extension bundle aux US, c'est $31. Attendez.
Forza Horizon 5 Rally Adventure. Ah, il y en a le trailer. Le trailer en 4K d'ailleurs. Attendez. Le trailer en 4K, hein, c'est sympa, hein. Je me remets un peu. Ok. Et effectivement, par contre, là, quand ils disent Game Pass, en tout cas dans ce cas précis, c'est parce que le jeu de base est dans le Game Pass. Mais ça veut pas dire que l'extension sera comprise directement dans le Game Pass. Voilà en tout cas par rapport à tout ça. Et bien les amis, je vous invite donc à vous caler tranquillement, à faire à manger, tout ça, vous préparer pour le State of Play. On se retrouve tout à l'heure du coup pour parler de tout ça. Ça commence à 22h, mais nous on commencera avant, probablement vers 21h. Vous connaissez un peu la chanson. On parlera évidemment de ce qui nous attend du côté de PlayStation. Qu'est-ce que je mange? J'en ai fichtrement aucune idée. Et j'ai pas trop faim pour le coup, pour être honnête. Mais on verra tout ça ensemble. Et puis, bah, écoutez, on va passer une bonne soirée. En tout cas, n'hésitez pas à dire un peu en commentaire pour ceux qui mettent la rediff ce que vous en pensez par rapport à cette extension. Et puis, je vous dis à tout vite, à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et... pour les joueurs PlayStation, à tout à l'heure. Ciao!